Donc la table ronde était consacrée aux ressources numériques pour faire la classe, au plaisir que les enseignants ont et à rechercher des ressources, à concevoir des ressources, à produire des ressources, à les partager avec leurs élèves. Or, l'ensemble des intervenants sur cette table, le point de vue de l'enseignant, on le verra, Fabien Vergès, le point de vue des associations qui produisent et qui sont aussi dans la classe, le point de vue des CRDP, CDDP ou des producteurs de ressources libres comme l'opération Open Sans Corée, montre finalement, à l'issue de cette table ronde, une certaine convergence sur la nécessité finalement de permettre aux enseignants d'enseigner, aux élèves d'apprendre, le tout dans une certaine fluidité. La ressource, bien entendu, recouvrant d'un terme polysémique de très nombreuses situations, de très nombreuses réalités, nécessitant, nous l'avons dit, un partage des vocabulaires, des concepts qui aujourd'hui se met en place à travers plusieurs opérations, qu'elles touchent la normalisation, l'indexation comme le Scholem FR, qu'elle touche également les filtres, les moteurs de recherche que l'on a, les plateformes sur lesquelles on produit, qu'elle concerne aussi des questions auxquelles les enseignants sont généralement, je dirais, peu sensibles dans l'immédiateté de la production de leurs cours, mais là aussi, cours, il faudrait s'entendre, bien entendu, mais de produire, je dirais, de la connaissance à partager avec leurs élèves, de la richesse, avec du plaisir, bien entendu, dans ce partage. Donc sur cette notion de plaisir et de partage, un certain nombre de questions que les enseignants ne se posent pas immédiatement en général, mais qui sont celles, finalement, de l'indexation partagée, celle de, je dirais, de la mutualisation. Mais mutualiser, ça veut dire quoi? On ne mutualise pas tout et n'importe quoi de la même manière. Donc partager, mutualiser des pistes d'exploitation de ressources pédagogiques, mutualiser, partager un certain nombre de connaissances, de ressources brutes à faire découvrir aux autres, ça c'est aussi le plaisir. Mais du coup, on tombe sur l'indexation et la qualification de ces ressources qui nous semblent aujourd'hui importantes. Et d'ailleurs, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on se pose bien entendu comme l'ensemble des acteurs de cette communauté éducative un certain nombre de questions pour permettre de qualifier, de partager, mais dans une culture commune. On n'est pas dans le « j'aime, j'aime pas » que certains connaissent donc sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans le c'est utile, c'est pas utile sans aucune argumentation. De la même manière, quand on a la qualification des ressources, la description commerciale d'une ressource, la description d'une association de sa ressource, la description par un professeur de sa ressource ne suffit pas en soi pour dire si elle est valable, utile, valide. Donc c'est comment aider aujourd'hui dans les multiples canaux d'information et les multiples accès aux ressources, comment donc aider ces enseignants à faire des choix utiles, tout en leur laissant bien entendu la liberté pédagogique qui reste un des points fondamentaux et pour la pluralité de l'enseignement, des apprentissages et pour la pluralité des publics auxquels on a affaire. Et je dirais, il y a un énorme chantier auquel nous attelons avec plaisir, comme le thème de Ludovia cette année. Bon, le propos des ressources éducatives, en fait, n'est pas nouveau, il est ancien, il est vieux comme l'école. Déjà dans l'Antiquité, il y avait des ressources pour éduquer. La différence aujourd'hui, c'est que le numérique apporte à la fois un formidable accroissement de la quantité de ressources disponibles et puis la capacité aussi pour chacun de produire des ressources finalisées alors que ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Mais tout cela crée un contexte qui est finalement assez complexe parce que s'il est possible de faire tout ce que l'on veut faire, il est quand même beaucoup plus difficile de savoir ce qu'il est pertinent de faire et en particulier de faire avec ses élèves. Et du coup, on constate aujourd'hui finalement chez nos collègues d'une certaine manière une sorte de perte de repère pour savoir quelle ressource choisir, comment l'utiliser, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce qu'il est opportun de faire. Et pour tout cela, je crois qu'il est nécessaire de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui indiquent quelles ressources sont disponibles, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec, qu'est-ce que d'autres en ont fait avec, etc., etc. Alors cela, ça conditionne évidemment la démarche de l'enseignant, du travail de l'enseignant dans sa pratique,
Mais pas seulement, parce qu'il y a un autre enjeu considérable derrière, c'est l'éducation à l'information. Et celui-là, il est pour les élèves. Et comment imaginer qu'on pourra faire une éducation à l'information pertinente, qu'on pourra expliquer aux élèves comment il est pertinent d'aller chercher une ressource, à quel endroit on va la chercher, comment on va la rapatrier, comment on va se l'approprier sans spolier quelqu'un, comment on va l'exploiter, reproduire, republier, si les enseignants ne sont pas au clair par rapport à cette offre de ressources qu'ils ont aujourd'hui et par rapport à ce qu'ils ont le droit, la possibilité et l'opportunité de faire avec. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que on est dans une situation de perte de repères et qu'il faut arriver à clarifier un petit peu les concepts, les principes qui s'imposent à nous dans ce monde nouveau qui arrive là et qui change quand même radicalement les conditions de l'exercice du métier. Alors évidemment, il se passe des choses formidables, mais on parle aujourd'hui beaucoup de généralisation. La généralisation, ça passe par les choses formidables, mais ça passe aussi par la capacité de réutiliser ce que d'autres ont fait autrement, de mutualiser, d'échanger, avec toujours l'idée que l'important, c'est l'apprentissage et l'enseignement. Alors pour tout cela, évidemment, on est quelques-uns ici autour de ces tables à être des équipes de professionnels qui essaient de mettre en place des choses autour de pratiques documentaires, de mise à disposition de services, d'accompagnement des enseignants, etc. Je crois que tout ça est absolument essentiel pour construire l'école de demain qui tirera vraiment parti du numérique de manière pertinente. Les trois grands enjeux aujourd'hui des ressources numériques, le premier, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ressource? Est-ce que cette ressource, elle est destinée à l'apprentissage de l'élève? Est-ce que cette ressource, elle est destinée à l'enseignant qui va lui proposer une démarche pédagogique, qui va lui proposer des compléments pédagogiques qu'il va pouvoir faire passer à ses élèves? Toute cette qualification de ressources, aujourd'hui, elle est possible grâce à la nouvelle indexation qui a été mise en place au niveau du ministère et au niveau de la normalisation, c'est le Scolom FR. On va pouvoir s'appuyer sur ce langage d'indexation pour indexer finement les ressources par rapport à la destination qu'on souhaite leur donner. Ça veut dire qu'un enseignant qui va créer, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enseignants qui créent, ils vont pouvoir indexer grâce à des outils de production et indexer ces ressources et faire en sorte qu'un autre enseignant qui est dans le même cadre pédagogique, avec les mêmes élèves et le même niveau, puisse avoir cette ressource qui lui est proposée. C'est-à-dire qu'on passe d'un environnement aujourd'hui où les enseignants sont obligés de chercher et ont besoin d'une aide pour chercher l'aide qu'ils peuvent avoir par rapport à un CDDP, à un CRDP par exemple, une aide documentaire avec des personnels dont c'est le métier. Demain, on espère que si ces ressources sont bien indexées, toujours par des personnels qualifiés, ils vont pouvoir recevoir ces ressources sans même aller les chercher au moment même où ils sont en train de construire leur cours. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. La deuxième, justement, c'est la mise à disposition de ces ressources. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui existent. Il y a des librairies, on peut les acheter dans des... il faut revoir un petit peu ce qui se passait dans le temps. Dans le temps, il y avait des médiathèques et il y avait des personnels qui étaient là pour aider l'enseignant à trouver les bonnes ressources par rapport à ce qu'il voulait faire en cours. Ces personnels de médiathèque, eux, ils étaient chargés de compiler, d'acheter des manuels, d'acheter des ressources, papier à l'époque, mais ils étaient chargés de les acheter, de les indexer justement pour permettre de les retrouver et de les proposer. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est en train de se déliter progressivement et il est peut-être extrêmement important aujourd'hui de se poser la question de savoir si on essaye de fabriquer justement une médiathèque numérique où des professionnels pourront indexer tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, que ce soit du marché sur le privé, que ce soit du public, de l'associatif ou même des productions d'enseignants. Si ces personnels arrivent à les ranger correctement, ils pourront les proposer et les indexer correctement, ils pourront les proposer aux enseignants dans le cadre de leur cours. Ça, c'est ce que j'appelle la diffusion. Et le dernier point, c'est justement les enseignants quand ils produisent, parce qu'aujourd'hui, ils ont des outils de production qui sont de plus en plus efficaces. Le problème, c'est qu'ils oublient un certain nombre de règles. Comme l'a dit M. Puy-Matot tout à l'heure, ils oublient les règles de droit d'auteur, ils oublient les règles du droit à l'image, ils oublient un certain nombre de choses. Donc là aussi, il va falloir définir des cahiers des charges, il va falloir aider et accompagner les enseignants qui ont des velléités de production et bien délimiter un petit peu ce qu'on peut faire en termes de production, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut diffuser, ce qu'on ne peut pas diffuser. Et ça, c'est aussi un accompagnement qui est important et qui doit être mené
au fur et à mesure de l'avancement de l'arrivée de ces nouveaux outils. Alors pour l'enseignant, on est un peu dans une situation paradoxale, puisque d'un côté, les ressources n'ont jamais été aussi nombreuses. On est face, comme ça a été évoqué, à une masse de ressources, et en même temps, la ressource devient un problème. Moi, je suis dans une classe où les élèves sont équipés tous avec des tablettes Android, ils ont un TNI, donc on a toutes les conditions matérielles, c'est une classe expérimentale, on a toutes les conditions matérielles pour accueillir les ressources numériques, et en même temps, on est devant des paradoxes, les élèves ont toujours un manuel papier qui n'est pas porté sur la tablette. Des problèmes techniques se posent, des questions très concrètes sur l'accès par exemple à une vidéo. Les réseaux ne permettent pas encore d'acheminer la vidéo sur 26 tablettes en ligne. On est obligé d'avoir recours à des solutions hors ligne. Le problème des droits se pose, c'est-à-dire que dès qu'on veut diffuser des choses, est-ce qu'on a le droit de les diffuser sur une ENT? Est-ce qu'on a le droit de les diffuser à du public? Donc on est en train de se poser toutes ces questions en tant qu'enseignant. Donc par rapport à on va dire, au modèle traditionnel, on était dans une ressource qui était, on va dire, normalisée par le manuel, par le livre. Là, on est vraiment dans une jungle de ressources, avec des ressources à la fois très riches, très intéressantes, qui vont vraiment enrichir notre pédagogie, mais qui à la fois posent problème pour l'enseignant, afin de bien les délimiter, de bien les didactiser. Et sur la production également de l'enseignant, là aussi l'enseignant aujourd'hui a les moyens techniques de produire, que ce soit des scénarios pédagogiques, on a les logiciels à travers les TNI, on a les espaces de diffusion, et en même temps, on est en ce moment dans une recomposition juridique où l'enseignant ne connaît pas non plus très bien les droits, a peur de diffuser. Il y a également la question de l'institution, qui est là pour reconnaître, voilà, pour valider. Donc il y a quand même, il ne faut pas être trop pessimiste, il y a des grandes avancées qui ont été faites. Il y a le travail par exemple avec la DGESCO du base, où on est en train de recenser au niveau national les productions, voilà, qui ont été validées par Académie. Donc ça fait des repères pour l'enseignant. Il y a également des initiatives privées, il y a des très bons travaux, par exemple ce que fait l'INA avec Jalon du temps présent. Il y a également des initiatives associatives, mais on est vraiment dans une période, comme ça a été dit, de recomposition des ressources.